Lorsqu'il est question de prendre des décisions incohérentes pour faire des économies, ce pays ne nous déçoit jamais. Sébastien Lecornu s'est mis en tête de réduire au maximum les dépenses fiscales et d'augmenter au maximum les recettes. Et parmi les idées qu'il a eues, il y a eu la brillante idée de supprimer l'exonération sur les gratifications de stage lorsqu'elles sont inférieures à un SMIC. Pour mettre les choses dans leur contexte, aujourd'hui, lorsqu'une entreprise recrute un stagiaire, tant que cette rémunération est inférieure à un SMIC, il n'y a pas ou quasiment pas de cotisation sociale. Donc ça, c'est une très bonne chose pour tout le monde, puisque ça permet de favoriser le recrutement de stagiaires à moindre coût pour les entreprises, et pour les stagiaires, ça leur permet d'avoir une rémunération qui est décente. Grosso modo, un stagiaire qui est rémunéré 1300 € coûterait la même chose qu'un stagiaire rémunéré peut-être 1000 € chargé. Donc ce gain, il va directement dans la poche du stagiaire, tandis que pour l'entreprise, ça revient au même. Tout le monde y est égal. Tout le monde, sauf l'État, à hauteur d'environ 900 millions d'euros par an, donc c'est vraiment pas grand-chose au vu de l'assiette globale de recettes à effectuer, et surtout qui va avoir des conséquences qui peuvent être désastreuses. On le sait, on n'est pas dupe, tous les étudiants ne partent pas sur un pied d'égalité. D'un point de vue social ou financier, certains ont la chance de venir de familles aisées, d'avoir des économies de côté, tandis que d'autres doivent cumuler, en plus de leurs études, un emploi ou des petits boulots à côté. Si cette mesure passe, quelle va être la conséquence? Eh bien, ça va tirer vers le bas les rémunérations qui sont proposées aux stagiaires. Des stagiaires qui, de plus en plus souvent, réalisent le travail de salariés à moindre coût. On ne va pas aller jusqu'à dire qu'ils sont exploités, mais ça arrange bien l'entreprise de recruter des stagiaires plutôt que de recruter des salariés. Et on le voit de plus en plus lorsque les entreprises vont même jusqu'à dire qu'elles ont besoin de stagiaires. On n'a jamais besoin d'un stagiaire. Un stagiaire, c'est fait pour être formé, pour être accompagné vers le monde du travail. On n'a pas besoin d'un stagiaire. Si on a besoin d'un stagiaire, c'est qu'on a besoin d'un salarié. Dans ce cas, on recrute en CDD, en CDI, en intérim, peu importe, mais on ne prend pas un stagiaire. C'est bien la preuve que ces stagiaires sont souvent recrutés comme des collaborateurs à part entière. Et malgré ce travail effectif qui est réalisé, on va tout de même tirer leur rémunération vers le bas, ce qui est particulièrement indigne, ce qui pour certains peut les empêcher de poursuivre leurs études, puisque souvent, lorsqu'on fait un stage, on peut être amené à changer de ville, à devoir prendre un appartement. Il faut que la rémunération qui est perçue soit suffisante pour combler toutes les charges, au même titre que les charges d'un salarié. En prenant cette mesure, le risque, c'est de renforcer la précarité, exclure du système de l'enseignement supérieur peut-être des talents, mais qui simplement n'ont pas eu la chance d'être suffisamment aisés pour poursuivre leurs études. Une synthèse de cette vidéo, oui, c'est donc une décision de